direct. Un missile est tombé en Pologne. C'est vrai qu'on s'est dit, on a besoin d'entendre parler de la Pologne, parce que la Pologne est traumatisée, parce que la Pologne est particulièrement sensible à la menace russe, elle est historiquement touchée, historiquement sensible à ça, et on s'est dit, bon, peut-être ça peut être la Troisième Guerre mondiale. Je me le suis dit aussi. Oui, c'est ça. Bien sûr, je me le suis dit aussi. Le temps qu'on comprenne, parce que ça a été clair assez rapidement, qu'il ne s'agissait pas d'un tir de missile délibéré de la Russie sur la Pologne. Alors après, qu'est-ce qui s'est passé exactement? Bon, je suppose qu'on va en parler. Ça n'est pas clair, ça n'est pas évident. Mais d'ailleurs, ça n'est pas fondamentalement important. Ce qui est important, je crois, ce qui est vraiment important... Quand même, si c'était un tir russe délibéré sur la Pologne... Si ça avait été... Ça aurait été extrêmement grave. Mais bien sûr que oui, je vous le disais. Si ça avait été ça, oui. Mais du moment où ça n'est pas ça, et vraisemblablement ça n'est pas ça, je dirais que ça n'est pas absolument fondamental et que c'est même un peu l'arbre qui cache la forêt. Parce que ce qui s'est passé de vraiment fondamental hier, c'est que les Russes ont effectué une centaine de tirs sur l'Ukraine. Et de centaines de tirs, pourquoi faire? Pour priver les Ukrainiens d'eau, pour priver les Ukrainiens d'électricité, pour les priver de chauffage. C'est-à-dire que M. Poutine a dit aux Ukrainiens, vous m'avez battu à Kherson, comme les Ukrainiens le battent un peu partout, par parenthèse. Mais enfin, vous m'avez battu à Kherson et c'est particulièrement humiliant, c'est vrai, c'est particulièrement spectaculaire, eh bien, je me venge. Bien sûr. Et je me venge en vous condamnant au froid et à la soif. Alors, évidemment, c'est ce qui s'est passé hier. On reviendra aussi sur le G20, c'est très important, c'était très intéressant. Mais je voudrais qu'on revienne à la Pologne. Oui. Quel sentiment peut avoir saisi les Polonais au moment où ils apprennent que c'est un missile, alors, de fabrication soviétique, mais donc russe, à ce moment-là, on se dit ça. Quel passé, quelles sont les réminiscences qui interviennent? Je vais vous dire, les Polonais, y compris ce gouvernement qui n'a pas ma sympathie, qui est un gouvernement très très à droite, pour ne pas dire en vérité d'extrême droite, ou en tout cas ultra-conservateur, eh bien ce gouvernement m'a bluffé. Ce gouvernement m'a bluffé parce que tous ces ministres, et le Premier ministre en premier, ont gardé leur calme. Ont gardé leur calme. Et ce sont les Polonais qui finalement ont donné le ton des réactions occidentales, qui pendant toute la nuit ont dit, bon, écoutez, c'est grave, on enquête, etc., mais pas de réaction avant de savoir ce qui s'est exactement passé. Or, ce qui s'est exactement passé, on le sait non pas dans les détails, mais dans les grandes lignes, puisqu'il y avait cette centaine de tirs sur l'Ukraine, et qu'il y avait notamment 2 points de tir, de frappe. On va voir une carte en même temps. Ce sera intéressant. Oui. 2 points de frappe particulièrement proche de la frontière polonaise. Eh bien, il était évident qu'avec ces frappes près de la frontière polonaise, les Russes jouaient avec le feu, parce que, thanks God, Dieu merci, les Ukrainiens ont une défense anti-aérienne très insuffisante, mais quand même ont une défense anti-aérienne, que donc ils ripostent, ils essayent d'abattre les missiles, etc. Et c'est ce qui s'est passé. Oui, mais pardon, Bernard Guetta, ce soir, Volodymyr Zelensky ne le reconnaît toujours pas. Il a dit hier, c'est une escalade très importante, l'Ukraine, la Pologne, toute l'Europe doivent être protégées de la Russie terroriste. Bon, on ne savait pas encore trop, mais enfin, il a réagi très vite, trop vite sans doute. Oui. Et ce soir, il dit, je n'ai aucun doute, ce n'était pas un de nos missiles, je crois que c'était un missile russe, et je demande, au nom de l'Ukraine, d'accéder au site de l'explosion. Donc il est dans une forme de déni Et est-ce que c'est pas gênant? Est-ce que ce n'est pas gênant malgré tout? Parce que oui, c'est un chef de guerre, oui, son pays est agressé, mais quand même. Je me pose la même question que vous, mais regardons précisément les mots qu'il emploie. C'était un missile russe qui nous frappait. Et nous nous sommes défendus. Alors, la question de savoir quelle était si j'ose dire, la nationalité des débris qui sont tombés du côté de la frontière polonaise. Est-ce que c'était des débris de l'antimissile ukrainien ou des débris du missile russe? Mais notez bien
que même si c'était des débris de l'antimissile ukrainien, ce n'étaient pas des débris d'un missile ukrainien, c'était des débris défensifs. Oui, mais c'est très important. Non, de mais le bien voir. sûr. Mais quand on a un incident de cette gravité, Oui, qu'on est au bord d'entraîner la planète, enfin, bien franchement, sûr, bien sûr. Et que finalement, les États-Unis, l'ONU, la France établissent quasiment que ce n'était pas un tir agressif russe. Oui. C'est un peu gênant, néanmoins, que le président ukrainien que nous soutenons et sur lequel il n'y a pas, nous, les alliés, et il n'y a pas de doute sur le soutien, ne disent pas, bon, c'est la guerre, dans la guerre, il y a des ratages, des tirs ratés, et nous en sommes totalement désolés, et puis, de toute façon, c'est une agression contre nous, et nous avons subi une pluie de missiles. Il aurait dû dire ce que vous venez de dire, précisément. Je ne changerai pas une virgule à ce que vous venez de dire, mais mettons-nous à sa place. Il est le chef de l'État ukrainien et son pays, pendant la journée qui vient de s'écouler, a été frappé par 100 frappes, ou une centaine, de frappes russes. Est-ce qu'il est possible pour lui, vis-à-vis de sa population, qui vient d'être crucifiée, de dire « Ah, peut-être que... » Enfin, écoutez, ils se défendent. Ils se défendent et peut-être y a-t-il eu, sans doute, y a-t-il eu, on va le voir, on va le savoir, sans doute y a-t-il eu, bah oui, effectivement, cette chute des débris de l'antimissile ukrainien en Pologne, c'est dommageable, politiquement, et pour les 2 personnes mortes. Bien sûr. Évidemment. Et pour les 2 personnes mortes. Mais mettons-nous à la place d'un chef d'État dont le pays est bombardé aussi systématiquement et cruellement. Et il n'a pas dit, encore une fois, ce n'était pas un missile ukrainien, parce que ça n'aurait eu aucun sens. Ce qu'il a dit, c'était un missile russe contre lequel nous nous défendions. Alors,